Oui, je crois qu'on a un double enjeu dans la période actuelle. On a l'enjeu qui a largement été évoqué d'assurer ce mouvement de transition énergétique. Et puis on a un autre enjeu qui est de terminer la gestion de cette crise sanitaire. Et tout le monde est d'accord pour reconnaître que c'est ni une crise financière grâce à la réglementation, je réponds aux propos introductifs, largement à tout ce qui a été fait et à la manière dont les banques ont évolué. Et ce n'est pas une crise des fondamentaux de notre économie. Et donc on a un enjeu aujourd'hui qui est à la fois de faire en sorte que nos entreprises sortent en bonne situation de cette crise et soient en mesure d'assurer cette transition. Parce que j'abonde dans le sens de ce que Maya a dit. La responsabilité, bien évidemment, elle est forte du système financier, compte tenu du rôle d'intermédiation qu'il joue. Mais il n'y aura pas de transition énergétique si les entreprises, si les particuliers n'ont pas des projets que les banques financeront. Mais s'il n'y a pas de projet, il n'y aura pas de transition énergétique. Et donc le premier élément de ce mouvement, c'est de poursuivre le maintien des activités économiques qui a été assuré par l'ensemble des dispositifs publics mis en place pendant la crise, de manière à faire en sorte que ces entreprises dont on a maintenu les activités et les emplois soient à même de rebondir. Et donc c'est tout l'objectif du plan d'action, d'accompagnement qui a été présenté effectivement, qui est de détecter le plus tôt possible les entreprises qui pourraient connaître des difficultés, de manière à bien les orienter et à leur proposer des solutions adaptées. Et c'est de cette manière-là que l'on pourra utiliser à bon escient tout le dispositif du plan de relance qui comporte une dimension importante de financement vert. Mais là encore, moi j'insiste beaucoup, même si on est dans une enceinte financière, il n'y aura pas de transition énergétique s'il n'y a pas ces projets. Et ce qui pose problème aujourd'hui, quand on regarde la situation, on voit qu'il y a des dispositifs publics, il y a des financements qui existent, mais les entrepreneurs n'ont pas le temps, enfin ils gèrent leur entreprise et ils n'ont pas le temps nécessaire pour voir comment accéder à ces dispositifs. Et donc il y a un enjeu d'accompagnement qui est extrêmement fort. Je renvoie à ce qui a été annoncé hier pour les TPE-PME, enfin plutôt les TPE, sur l'accompagnement qui va être fait par les chambres de commerce notamment et par les chambres de métiers. C'est fondamental parce que les entreprises, il faut qu'on puisse les orienter de manière simple. Et le plan d'action, là aussi, a cette même philosophie de points uniques. Parce que, voilà, il faut savoir à quel endroit aller et comment se faire accompagner. Et donc ça, cette notion d'accompagnement, et c'est un rôle que la Banque de France joue également. On a un réseau de correspondants TPE, PME qu'on a mis en place depuis plusieurs années, dont l'objectif, justement, est de conseiller, orienter les entreprises. Et dans cette dimension de financement durable, c'est quelque chose, bien évidemment, qui va être extrêmement important.